Et à la une de cette actualité, tout d'abord la politique, les élections départementales et François Fillon de passage hier dans la région. L'ancien Premier ministre est venu soutenir les candidats du rassemblement UMP-UDI et divers droite, l'Union pour le Nord, qui a placé des candidats dans les 41 cantons du département. Mais dans une région rarement propice à la droite et face à la montée du Front National et de l'abstention, les candidats de ce rassemblement auront fort à faire lors du scrutin. François Fillon est venu rencontrer notamment le député maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, mais aussi Jean-René Le Cerf. Il est également passé par le faubourg de Béthune. À Lille, et Thibaut Paquis a pu l'interroger pour Grand Lille TV. On écoute l'ancien Premier ministre. C'est important d'être à Lille aujourd'hui parce qu'il y a des élections départementales dans 15 jours et que ces élections départementales sont à la fois très importantes pour les territoires et ici en particulier dans le Nord où la situation financière du département est très difficile et très important pour le pays parce que on voit bien qu'on est dans une situation de blocage politique, que la majorité est en train de se diviser, qu'elle n'a plus de projet. Il faut donc préparer l'alternance et l'alternance ça se prépare avec les élections départementales et les élections régionales. La politique encore dans cette édition avec notre question du jour dans Lille TV Métropolis. L'abstention sera, comme souvent maintenant en France, l'un des principaux enjeux de ce scrutin. Comptez-vous donc aller voter lors de ces départementales les 22 et 29 mars aujourd'hui? C'est notre question. Rendez-vous sur les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis et sur le site laquestiondujour.net. N'oubliez pas également notre rendez-vous politique ce midi. Les candidats du canton de Villeneuve-d'Ascq seront face à Gauthier Seyss et ils auront 3 minutes pour convaincre tout à l'heure sur Grand Lille TV à partir de midi. Dans l'actualité régionale également, cette affaire a brûlé sur l'Escaut près de Valenciennes. Hier matin, un enfant de 7 ans est allé en classe avec une arme à feu, heureusement déchargée. Un pistolet appartenant à son père et qu'il voulait simplement montrer à ses copains. Son père, déjà condamné 28 fois, notamment pour des faits de violence, a été jugé hier en comparution immédiate et condamné à 18 mois de prison ferme. Ses 2 enfants avec qui il vivait seul ont été placés par les services sociaux. Autre actualité en images dans le Grand Lille ces prochains jours, dès ce lundi précisément, l'événement tonjobnumérique.fr organisé pour défendre l'emploi, promouvoir la formation numérique dans la métropole lilloise. Cela part d'un constat simple, les jeunes ne sont peut-être pas si calés que ça finalement en termes d'économie numérique. Oui bien sûr, ils utilisent leur téléphone à tout va et surfent sur les réseaux sociaux, mais ils n'imaginent pas le potentiel de recrutement du secteur. Les maisons de l'emploi de la métropole, Euratechnologie, la Pleine Image et d'autres encore s'associent donc pour cette 2e édition. Informer, découvrir, mettre en relation avec des conférences, des rendez-vous pratiques, des découvertes en immersion en entreprise. Voilà en résumé le programme de l'événement pendant 1 mois. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Il y a des jeunes, il y a aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui recherchent un emploi, pour qui le numérique, pourquoi pas, il ne faut pas forcément être un geek pour travailler dans le numérique. C'est aussi des aptitudes qu'on utilise tous les jours quand vous allumez votre ordinateur. Demain, ce sera quand vous allez ouvrir la porte de votre maison, puisqu'il y a, je pense à la Smart Home qui est à Euratechnologie. Le numérique, c'est du quotidien et c'est pour ça aujourd'hui que derrière, il y a des tas de métiers, il y a des tas d'emplois. On sait par exemple que le secteur du numérique connaît une croissance cette année grâce aux objets connectés principalement. On voit que ce sont les objets connectés qui ont permis une croissance des entreprises du numérique. 7h34 en direct, une info aussi dans le reste de cette édition pour les plus gourmands dans la métropole lilloise. Le restaurant La Laiterie à Lambersart conserve son étoile au guide Michelin. Une belle récompense pour le chef Nicolas Gauthier, arrivé ici en 2013 à la tête d'une brigade de 8 cuisiniers. Originaire de Picardie, le chef est un fervent défenseur du bon goût des produits du Nord et dans sa cuisine, il cherche toujours à mettre en avant les producteurs locaux. Avec cette étoile renouvelée, il peut donc se targuer d'être l'un des rares restaurants de la métropole distingués par le célèbre guide gastronomique. Xavier Silly est allé rencontrer le chef Nicolas Gauthier. Ce qui fait l'identité de la laiterie aujourd'hui, je pense que c'est, encore une fois, c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est l'accueil, c'est le cadre, c'est l'emplacement. C'est rester une maison de famille. Voilà, on est un peu, c'est toujours l'équipe, c'est ma dream team, mais on accueille les gens un peu comme s'ils étaient chez eux. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils se sentent bien. C'est pas une usine à gaz, la laiterie, c'est une auberge familiale, une belle auberge familiale, un beau restaurant familial où on accueille les gens comme des amis, j'ai envie de dire. Et notre identité, c'est peut-être ça, c'est de faire en sorte que ça reste convivial.
Et puis on termine ce journal avec ce sondage qui ne fait pas forcément plaisir. Le Nord-Pas-de-Calais serait la région la moins attractive de France. 11% seulement des salariés français se disent prêts à venir travailler ici. C'est une étude du cabinet Michael Page avec Région Job qui l'annonce. Pourtant la région a des atouts. Écoutez ces quelques passants hier à Lille, des nordistes mais aussi et des touristes au micro de nos journalistes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans ma vie qui sont venus pour leurs études dans le Nord et beaucoup ne sont pas repartis. Comme disait dans le film, bon, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart, et je crois que c'est vrai. Il y a vraiment une chaleur humaine particulière dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis les paysages aussi, hein, on a à la fois des beaux paysages dans le Nord-Pas-de-Calais, puis on est proche d'Amsterdam, on est proche de Londres, proche de Bruxelles, donc on est vraiment une capitale européenne, c'est très plaisant. Je trouve qu'il y a pas mal de projets d'aménagement, des requalifications de la région, et ça c'est très bien pour une région qui était, disons, assez pauvre avant, et maintenant je trouve que c'est une région qui bouge assez. Je me doute que la vie est un peu dure pour les Lillois et que certains ont peut-être tendance à partir, et que quand on est dans un endroit magnifique, parfois on ne le voit plus. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.